Il s'agit de l'OPU, entendez Organisation des Panafricains Unis, son objectif, mettre le panafricanisme au service du développement pour la liberté et la démocratie. L'organisation doit sa création à l'ex-président Laurent Gbagbo, honoré pour ses combats contre l'hégémonie occidentale. À la naissance de cette ONG, le premier prix de Laurent Gbagbo de la Renaissance, de la résistance africaine, a été décerné. On fait le point avec Virgile Lacollet. La terre qui abrite cette Assemblée générale, la première de l'Organisation des Panafricains Unis, OPU, n'a pas été choisie au hasard. Kana, le symbole des luttes panafricaines, autrefois porté par le Dahomey, peut se réjouir de ces fils, lesquels ont décidé de redonner vie au panafricanisme, un engagement que vient justifier la montée en puissance du néocolonialisme. Dénommée si bien Organisation des Panafricains Unis, l'ONG OPU est créée pour être le laboratoire de théories indépendantistes, notamment celles exposées dans l'ouvrage Sacralité de conscience, la véritable indépendance africaine au crime qui doit sa naissance aux crises impérialistes, ivoiriennes et libyennes de 2010 et 2011, en raison de ce que le président Laurent Gbagbo et le guide Muammar Kadhafi s'y sont martyrisés. L'OPU est né pour résoudre l'équation des dirigeants africains dont la seule récompense de l'hostilité à l'hégémonie occidentale est d'être traités de dictateurs. Ils s'unissent donc pour dire non à la continuation de l'esclavage et de la colonisation. L'initiative est coparrainée par le ministre Issa Malik Coulibaly, la princesse reine Esther de Paris et la princesse Congo du Burkina Faso, venus soutenir le laboratoire d'application des théories panafricanistes dont la mission est de mettre le panafricanisme au service du développement de l'Afrique pour la liberté et la démocratie. La vision et les objectifs sont clairs. C'est pour cela que malgré les difficultés, nous sommes prêts à les accompagner. Et je suis là également pour dire définitivement à la jeunesse africaine que désormais, rien ni personne ne pourra entraver leur marche pour la libération de notre continent et de ses leaders ambitieux qui se privent de tout pour que la jeunesse puisse être au devant des choses. Je pense que la base, vraiment, finalement, ça sert pour nous de l'éducation. Cette éducation qui va permettre de créer, de former des patriotes, des gens vraiment amoureux de leur continent et qui veulent vraiment œuvrer pour le bien-être de leur peuple, par leur peuple. Cette AG constitutive de l'OPU coïncide avec la première édition du prix Laurent Gbagbo de la résistance africaine, décerné à Issa Malik Coulibaly, même précédé de 2 autres prix. Le premier, Nanga de la combativité féminine, à la princesse Congo, et le deuxième, Olympie du courage, à la reine Esther. Ce sont des prix qui sont très significatifs. Vous avez récompensé des panafricains engagés, qu'ils soient dans l'au-delà ou qu'ils soient vivants, comme c'est le cas pour le président Laurent Gbagbo. En ce qui me concerne, ce prix, je l'ai reçu par délégation, au nom et pour le compte du président Laurent Gbagbo, qui sait que nous sommes ici, m'a demandé de vous dire merci à tous les panafricanistes. Merci pour votre mobilisation qui suit. À l'issue de cette Assemblée générale constitutive, le ministre Issa Malik Coulibaly, à la tête d'une délégation ivoirienne, s'est rendu au domicile du député Issa Salifou Abaïko pour lui présenter ses condoléances suite au décès du père de ce dernier.